Shinjuku. Rien que le nom évoque l'énergie, les néons éclatants, les foules immenses et l'agitation constante d'un des quartiers les plus emblématiques de Tokyo. C'est un lieu où modernité et chaos semblent coexister dans une danse incessante. Mais Shinjuku, c'est bien plus que ce que l'on voit en surface. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de ce quartier pour découvrir ces deux visages, celui de la lumière et de la foule, et celui, bien plus caché, de la sérénité et de l'intimité. Quand on pense à Shinjuku, les images qui viennent immédiatement à l'esprit, ce sont celles de Kabukicho, son célèbre quartier rouge. C'est là que les néons brillent le plus fort, que les rues semblent ne jamais dormir. Kabukicho, c'est un spectacle à lui seul. Les panneaux lumineux, les clubs, les restaurants ouverts jusqu'à tard dans la nuit, et cette énergie qui semble ne jamais faiblir. Pour beaucoup de touristes, Kabukicho est une étape incontournable. On y vient pour ressentir l'effervescence de Tokyo dans ce qu'elle a de plus vivant, de plus brut. Mais cette première impression ne raconte qu'une partie de l'histoire. Kabukicho, avec ses lumières et sa réputation sulfureuse, est aussi un endroit où tout semble superficiel. Sous les néons, il y a une certaine dureté. Les regards des gens sont souvent fuyants, et tout semble orienté vers la consommation, que ce soit celle de nourriture, de divertissement ou d'alcool. C'est un endroit fascinant, mais il peut aussi être écrasant. Pour moi, Kabukicho, c'est un peu comme une scène de théâtre. Tout est en façade, et il faut creuser pour comprendre ce qui se cache derrière. Mais Shinjuku, ce n'est pas seulement Kabukicho. Juste à quelques minutes de marche de ce quartier effervescent, il y a un endroit qui semble appartenir à un tout autre monde. Le parc Shinjuku-gyoen. C'est probablement l'un de mes endroits préférés à Tokyo. Et pour cause. Dès que l'on passe les grilles du parc, le bruit de la ville disparaît, presque instantanément. Les voitures, les foules, les annonces, tout semble rester de l'autre côté. Ici, c'est le calme qui règne. Shinjuku-gyoen est immense. En me promenant dans ce parc, je ne peux m'empêcher de réfléchir au contraste avec Kabukicho. À seulement quelques rues de là, la foule se presse, les néons clignotent et tout semble aller vite. Ici, tout est lent, paisible. C'est comme si le parc était un refuge. Un rappel que même dans une ville aussi dense que Tokyo, il est possible de trouver des espaces de calme. Et je pense que c'est ça la vraie magie de Shinjuku. Cette capacité à contenir des mondes aussi différents, à juxtaposer la frénésie et la sérénité. Mais Shinjuku ne se limite pas à ces deux lieux emblématiques. En explorant le quartier, on découvre des endroits qui ne figurent pas toujours dans la guide touristique. Prenez par exemple les petites ruelles derrière la gare, connues sous le nom de Golden Gate. Bon, d'accord, j'abuse un petit peu, tout le monde connaît Golden Gate, mais je vous invite vraiment à aller le visiter. Contrairement à Kabukicho, Golden Gate est beaucoup plus discret, presque caché. Ces ruelles étroites abritent des centaines de petits bars, certains pouvant à peine accueillir 5 ou 6 personnes. Chaque bar a son propre univers, son ambiance, sa personnalité. Certains sont chaleureux et accueillants, d'autres peuvent sembler un peu intimidants. Mais ce que j'aime dans Golden Gate, c'est son authenticité. Ici, pas de néon flashy ou de grandes enseignes, tout est à échelle humaine, presque figé dans le temps. Golden Gate est un endroit qui raconte une autre histoire de Shinjuku, celle d'un Tokyo plus intime, plus personnel. C'est un lieu où l'on peut s'asseoir, discuter avec le propriétaire du bar, et sentir que l'on fait partie de quelque chose de plus petit, de plus simple. Pour moi, c'est un rappel que Tokyo n'est pas seulement une ville de masse et de grandeur, mais aussi une ville de détails, d'individus, de microcosmes. Et puis, il y a aussi les zones résidentielles de Shinjuku, qui sont souvent ignorées. En m'éloignant un peu des grands axes, j'ai découvert des ruelles calmes, des petits sanctuaires cachés et des maisons traditionnelles qui semblent appartenir à une autre époque. Ces endroits offrent une autre facette de Shinjuku, loin des clichés de la ville futuriste. Ils montrent que même ici, dans ce quartier qui ne dort jamais, il existe des espaces où le temps semble s'arrêter. Mais ce qui rend Shinjuku vraiment unique, ce n'est pas seulement ses lieux, c'est la manière dont ils coexistent. Kabukicho et Golden Gate, les rues bruyantes et les ruelles silencieuses, les gratte-ciels modernes et les petits sanctuaires cachés, tout cela fait partie d'un même tout, d'un même quartier. Et c'est cette diversité, cette capacité à contenir des mondes opposés, qui fait que Shinjuku est si fascinant. En passant d'un lieu à l'autre, je me rends compte que Shinjuku est comme une métaphore de Tokyo elle-même. Une ville de contraste, d'extrême, mais aussi d'équilibre. Une ville où l'on peut se perdre dans la foule un instant, puis trouver un coin de tranquillité l'instant d'après. C'est cette dualité qui fait que je me lasse jamais de ce quartier. Chaque visite est différente, chaque coin a une nouvelle histoire à raconter. Alors, si vous avez déjà visité Shinjuku, je vous encourage à y retourner avec un regard neuf. Explorez ces facettes cachées, prenez le temps de vous perdre dans ces ruelles, et laissez-vous surprendre par ce que vous découvrirez. Et si vous n'y êtes jamais allé, préparez-vous à découvrir un endroit qui, je vous le promets, est bien plus complexe et fascinant qu'il n'y paraît.
Abonnez-vous, à la semaine prochaine. Matakondo.